L'événement de l'Isra et du Mirage. En arabe, le mot mirage ne désigne pas seulement une illusion d'optique dans le désert, mais évoque également des concepts profonds de désintégration et de croissance. Dans le contexte de l'islam, ce terme prend une dimension spirituelle en faisant référence à un événement transcendantal dans la vie du prophète Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Cet événement est connu sous le nom de Isra et Miraj, un voyage nocturne et céleste qui a marqué un tournant dans l'histoire islamique. L'Isra fait référence au voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, tandis que le Miraj décrit l'ascension vers les cieux. Durant cette expérience miraculeuse, le prophète fut emmené par l'ange Gabriel à travers les 7 cieux, rencontrant les prophètes qui l'avaient précédé, et accédant finalement à la présence d'Allah. Cet événement chargé de signification mystique eut lieu environ 1 an ou 17 mois avant l'hégire, durant la nuit du 27e jour du mois de Rajab. L'Isra et Miraj ne renforcent pas seulement la foi des musulmans dans les miracles, mais soulignent aussi l'importance de la prière et de la proximité avec Allah. Il est rapporté que durant ce voyage, Allah institua les 5 prières quotidiennes, un pilier fondamental de l'islam. Cet événement continue d'être commémoré et célébré par les musulmans du monde entier, servant de rappel constant du lien divin entre Allah et l'humanité. La première phase, l'Isra, le voyage nocturne. Dans la première phase de l'Isra et Miraj, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions sur lui, fut transporté de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Cette phase, connue sous le nom d'Isra, signifiant voyage nocturne, est mentionnée dans le Coran, dans la sourate Al-Isra 17, verset 1. Durant ce voyage extraordinaire, le prophète était accompagné de l'ange Gabriel. À chaque étape de son parcours, il pria aux côtés des prophètes qui l'avaient précédé, réaffirmant ainsi la continuité et l'unité du message divin à travers l'histoire. La deuxième phase, le Miraj, l'ascension céleste. La deuxième phase, appelée Miraj, décrit l'ascension céleste du prophète Mohammed de la mosquée Al-Aqsa jusqu'à la présence d'Allah. Bien que cette partie de l'événement ne soit pas directement mentionnée dans le Coran, de nombreux hadiths détaillant le Miraj, racontant comment le prophète traversa les 7 cieux. Durant cette ascension, il rencontra divers prophètes tels qu'Adam, Jésus, Moïse et Abraham, ainsi que des anges, chacun symbolisant un aspect particulier du message divin. Cet événement transcendantal ne fit pas seulement confirmer la mission prophétique de Mohammed, mais renforça aussi son leadership spirituel parmi les musulmans. Lors du Miraj, l'obligation des 5 prières quotidiennes, l'un des 5 piliers de l'islam, fut instaurée, soulignant ainsi l'importance du lien quotidien avec Allah à travers la prière. La préparation spirituelle du prophète, selon les hadiths, alors que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dormait près de la Kaaba, dans l'enceinte de Hatim, ou chez sa cousine Hani bint Abi Talib, l'ange Gabriel vint à lui dans un acte miraculeux. Gabriel ouvrit sa poitrine, lava son cœur avec l'eau pure du puits de Zamzam et le remplit de foi et de sagesse. Cet acte symbolique prépara le prophète à l'extraordinaire voyage qui l'attendait, purifiant son cœur et renforçant son esprit pour la mission divine qui l'attendait. Ensuite, Mohammed monta sur un être céleste appelé Burak, un animal blanc plus petit qu'un cheval mais plus grand qu'un âne, connu pour sa vitesse extraordinaire. Burak transporta le prophète en un clin d'œil jusqu'à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Le rassemblement des prophètes à Jérusalem à la mosquée Al-Aqsa, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut accueilli par une assemblée céleste de prophètes, parmi lesquels Abraham, Moïse, Jésus et d'autres. Dans un acte à la fois significatif et symbolique, le prophète Mohammed dirigea la prière avec ses prophètes, démontrant ainsi son rôle central et ultime dans la lignée des messagers d'Allah. Ce rassemblement souligne non seulement la continuité du message divin à travers les générations, mais réaffirme aussi la position de Mohammed en tant que sceau des prophètes. Accompagné par l'ange Gabriel, Mohammed commença alors son ascension vers les cieux depuis la mosquée Al-Aqsa dans un événement connu sous le nom de Miraj. Bien que cette partie du voyage ne soit pas directement mentionnée dans le Coran, de nombreux hadiths détaillent le Miraj avec une grande richesse de description. Il est rapporté que le prophète traversa les 7 cieux, rencontrant divers prophètes et anges à chaque niveau. Premier ciel, Adam, le père de l'humanité. Deuxième ciel, Jésus et Jean-Baptiste. Troisième ciel, Joseph, connu pour sa beauté et sa sagesse. Quatrième ciel, Idriss, un prophète reconnu pour sa dévotion et son savoir. Cinquième ciel, Aaron, le frère de Moïse. Sixième ciel, Moïse, qui pleura en apprenant que la communauté d'Ummad de Mohammed surpasserait la sienne en nombre. Septième ciel, Abraham, adossé à la Kaaba céleste, Beth al-Mamour.
Chaque rencontre réaffirma la mission prophétique de Mohammed et mit en lumière la continuité et la cohérence du message divin à travers l'histoire. Rencontre avec Allah. L'ascension se poursuivit jusqu'à Sidrat al-Muntaha, un arbre majestueux marquant la limite que nulle créature ne peut franchir. Là, l'ange Gabriel s'arrêta, déclarant qu'il ne pouvait aller plus loin, car il serait consumé s'il essayait. Cependant, le prophète Mohammed continua seul son ascension jusqu'à un lieu appelé Rafraf, une montagne de splendeur céleste. Au cours de ce voyage suprême, Muhammad eut des visions du paradis et de ses délices, décrivant des jardins luxuriants, des rivières de lait et de miel, ainsi que les récompenses réservées aux justes. Il vit également l'enfer et ses tourments, fournissant des descriptions saisissantes des châtiments infligés aux méchants et aux pécheurs. Ces visions renforcèrent l'urgence de son message et l'importance de suivre le droit chemin. Finalement, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, fut admis en présence d'Allah, un honneur suprême qui lui fut exclusivement réservé. À cet instant sacré, Allah lui révéla que ceux de sa communauté qui ne lui associeraient rien entreraient au paradis. Ce message souligna l'importance de la pureté du monothéisme en islam et la promesse de salut pour les véritables croyants. Durant cette occasion mémorable, les derniers versets de la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, versets 285 et 286, furent révélés à Mohammed. Ces versets mettent en avant la foi en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, et contiennent une invocation pour le pardon et la miséricorde divine. Ces versets sont fréquemment récités par les musulmans en raison de leur signification spirituelle profonde et de leur puissant message de foi et de reliance en la miséricorde d'Allah. L'institution des 5 prières quotidiennes. Lors de cette rencontre, la prescription des 5 prières quotidiennes, connues sous le nom de salat, fut établie. À l'origine, 50 prières par jour furent ordonnées, mais après plusieurs demandes du prophète Mohammed et son dialogue avec Moïse, Allah, dans sa miséricorde infinie, réduisit ce nombre à 5 tout en maintenant la récompense de 50. Cette réduction manifesta non seulement la compassion divine, mais souligna également l'importance fondamentale de la prière dans la vie quotidienne du musulman. L'établissement des 5 prières quotidiennes est l'un des piliers fondamentaux de l'islam et constitue un rappel constant du lien du croyant avec Allah. Ces prières rythment la vie du musulman, lui offrant des instants réguliers de réflexion, de gratitude et de recherche de guidance divine. Retour à la Mecque et réaction de la communauté. Après sa rencontre avec Allah et la révélation des derniers versets de la sourate Al-Baqarah, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, retourna à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, puis fut ramené à la Mecque le lendemain avec un esprit renouvelé et une foi inébranlable. Le prophète raconta l'événement de l'Isra et du Mirage à sa communauté. En entendant ce récit extraordinaire, les païens de la Mecque lancèrent une violente campagne de diffamation et de moquerie contre lui. Ils ridiculisèrent le récit du voyage nocturne et de l'ascension céleste, cherchant à discréditer son expérience et à semer le doute parmi ses fidèles. Ils saisirent cette occasion pour intensifier leur opposition au message de l'islam, tentant de saper la crédibilité du prophète et sa mission divine. Cette campagne de diffamation n'affecta pas seulement les croyants, mais plongea également certains musulmans dans un état d'incertitude. Cependant, cet épisode renforça aussi la foi de nombreux autres, en particulier ceux qui avaient une confiance absolue en la véracité et la sincérité du prophète Mohammed. Preuve de la véracité du récit. Ceux qui voulaient vérifier la véracité du récit posèrent des questions détaillées sur Beit al-Maqdis, la mosquée Al-Aqsa, et sur une caravane arrivant à la Mecque, mettant ainsi à l'épreuve le prophète. Grâce à sa connaissance précise et aux révélations divines, le prophète répondit à toutes les questions avec une exactitude stupéfiante. Il décrivit Beit al-Maqdis en détail, mentionnant des caractéristiques spécifiques de la mosquée et de ses environs, que seul quelqu'un s'y étant rendu pouvait connaître. Il donna également des informations exactes sur la caravane qu'il avait vue lors de son voyage, y compris des détails sur les chameaux, la marchandise qu'ils transportaient, ainsi que le moment exact de leur arrivée à la Mecque. Cette précision dans ses réponses laissa nombreux perplexes et dissipa les doutes des musulmans sincères, réaffirmant ainsi leur foi et leur confiance en lui. Cependant, malgré la clarté et la véracité de ses réponses, celles-ci ne suffirent pas à briser l'entêtement et le scepticisme des païens. Ces derniers persistèrent dans leur déni, aveuglés par leur obstination et leur rejet du message de l'islam. Le soutien d'Abou Bakr. Au milieu de cette tourmente, Abou Bakr, le fidèle et proche compagnon du prophète, fut honoré du surnom des Hassidiques, le véridique, en raison de sa ferme croyance en la véracité de cet événement. Lorsqu'on lui demanda s'il croyait encore à cette histoire, Abou Bakr répondit avec conviction et sans hésitation « S'il le dit, alors c'est certainement vrai. »
Cette déclaration de foi et de loyauté refléta non seulement sa confiance inébranlable envers le prophète, mais elle inspira également et renforça la foi des musulmans. Le soutien indéfectible d'Abou Bakr en ce moment crucial eut un impact profond sur la communauté musulmane. Sa fermeté et sa foi inébranlable consolidèrent la loyauté envers le prophète Mohammed et contribuèrent à dissiper les doutes parmi les croyants. Unité et foi renforcées. La controverse entourant l'Isra et le Miraj, bien qu'exploitée par les païens pour semer le doute et la division, finit par renforcer la communauté musulmane. La foi des croyants se raffermit et leur engagement envers l'islam se renforça encore davantage. Cet événement met en lumière l'importance de la foi, de la confiance dans le leadership du prophète et de l'unité de la communauté face à l'opposition et à l'incrédulité. Bien que le récit du Miraj repose sur des hadiths authentiques, tous les musulmans s'accordent sur la réalité de l'événement, reconnaissant son importance spirituelle et son impact sur la foi islamique. Interprétation théologique. Cependant, la manière exacte dont il s'est déroulé a été une source de divergence parmi les érudits musulmans. Cette divergence reflète la richesse et la profondeur de la pensée islamique ainsi que la complexité de cet événement. Certains savants, dont Ibn Abbas, soutiennent que l'événement s'est produit dans un rêve. Selon cette interprétation, le mirage fut une vision spirituelle profondément significative, mais non un voyage physique. Néanmoins, la majorité des savants soutient que le mirage s'est produit alors que le prophète était éveillé, renforçant ainsi le caractère miraculeux de l'événement. Au sein de ce groupe, une division supplémentaire existe quant à la question de savoir si le mirage impliquait uniquement l'esprit ou à la fois l'esprit et le corps. La majorité des théologiens soutient que le mirage eut lieu alors que le prophète était éveillé, impliquant à la fois son esprit et son corps. Cette opinion souligne la totalité de l'expérience du prophète, indiquant que son corps physique participa également au voyage céleste, ajoutant une dimension supplémentaire d'émerveillement à cet événement. Signification spirituelle et célébration. La nuit du miracle est considérée par les musulmans comme la deuxième nuit la plus sacrée après la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Cet événement miraculeux occupe une place spéciale dans le cœur de la communauté islamique, représentant un moment de réflexion profonde et de dévotion spirituelle. Sa commémoration à travers la prière et d'autres pratiques dévotionnelles devint une tradition importante sous l'Empire ottoman. Lors de cette nuit sacrée, les mosquées étaient ornées de lampes et de lumières, créant une atmosphère de révérence et de célébration. Cette coutume donna naissance à l'appellation Nuit des poèmes du Miraj, mettant en avant à la fois la signification spirituelle de l'événement et la beauté et la lumière qui symbolisent le message de l'islam. L'illumination des mosquées symbolise la guidance divine et la lumière spirituelle que représentent l'Isra et le Miraj. Pour les croyants, la célébration de cette nuit ne met pas seulement en avant la transcendance du voyage céleste du prophète Mohammed, mais elle sert aussi d'opportunité pour les musulmans de renforcer leur foi et leur lien avec Allah. Des prières spéciales connues sous le nom de Salat al-Miraj ainsi que des récitations du Coran sont courantes en cette nuit, permettant aux fidèles de méditer sur la signification profonde de l'Isra et du Miraj et de renouer leur engagement envers les principes de l'islam. En plus des pratiques religieuses, la nuit des poèmes du Miraj célèbre l'héritage culturel et littéraire du monde islamique. Des poèmes et chants relatant le voyage céleste du prophète et sa rencontre avec les prophètes précédents sont récités, emplissant l'air de paroles de foi, d'espoir et de dévotion. Ces activités enrichissent non seulement l'expérience spirituelle, mais renforcent également les liens communautaires et l'identité culturelle des musulmans. Le jour suivant la nuit miraculeuse du Miraj, connue sous le nom de Miraj, le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, raconta l'événement à sa communauté. Dans les mosquées, du thé et du lait étaient offerts aux auditeurs, établissant ainsi une tradition d'hospitalité et de convivialité. Cette pratique ne servait pas seulement à commémorer cet événement sacré, mais elle renforçait également les liens entre les croyants, favorisant un sentiment d'unité et de fraternité parmi les musulmans. Le récit du Miraj ne se limita pas à renforcer la foi des croyants, mais il souligna aussi l'authenticité du message du prophète Mohammed et son lien direct avec Allah. Cet événement miraculeux, avec ses détails sur le voyage nocturne et l'ascension céleste, demeure une source d'inspiration et de réflexion spirituelle pour les musulmans à travers le monde. La célébration du Miraj met en avant l'importance de la dévotion, de la foi et de la quête constante de la vérité dans la guidance divine d'Allah. En cette nuit sacrée, les musulmans se remémorent la miséricorde infinie et la sagesse d'Allah, réaffirmant leur croyance au miracle et à la guidance transmise par le prophète Mohammed. Des prières spéciales et des récitations du Coran permettent aux croyants d'approfondir leur connexion spirituelle et de renouveler leur engagement envers les principes de l'islam.
Au-delà des aspects religieux, la tradition d'offrir du thé et du lait dans les mosquées lors de la narration du Miraj met en lumière les valeurs islamiques de générosité et d'hospitalité. Cette coutume renforce la cohésion sociale et le sentiment de communauté, créant une atmosphère de soutien mutuel et de solidarité entre les musulmans. L'événement de l'Isra et du Miraj continue d'être célébré avec ferveur et dévotion, rappelant aux croyants l'importance de la foi et de la persévérance. À travers le récit du Miraj, les musulmans trouvent l'inspiration nécessaire pour affronter les épreuves de la vie avec confiance en la guidance d'Allah et un engagement renouvelé envers leur foi. La célébration de cette nuit sacrée réaffirme la centralité de la dévotion et de la quête de vérité dans l'islam, illuminant le chemin des croyants par la lumière de la sagesse divine.